Bronx, Art Island, d'une petite île que nous survolons avec notre drone. Nous apercevons des camions, des remorques, des travailleurs. C'est ici que seraient enterrés certains morts du coronavirus dans ces fosses communes, des corps non réclamés au bout de 14 jours par les familles. Des cercueils en bois sont en train d'être alignés dans ces tranchées. Regarde comment on enterre les Les gens. corps ont été ensevelis et depuis la côte d'en face, les photographes immortalisent ces scènes qui choquent l'Amérique. Waouh! Là, ça prend une autre dimension. Ça me fait penser à ce livre que je lis en ce moment sur la grippe espagnole de 1918 et toutes ces fausses communes. Amina vit ici depuis toujours. Elle a vécu le 11 septembre et ce drame aujourd'hui. Normalement, on peut se couper des informations, choisir si on veut les entendre ou pas. Dans ce cas, j'ai pas le choix, je suis dedans, c'est sur le pas de ma porte. Ses habitants appellent Art Island l'île de la mort. Elle est utilisée depuis 150 ans exclusivement pour des enterrements. En général, des prisonniers new-yorkais y enterrent des défunts une fois par semaine. En ce moment, des contractuels privés le font 5 jours sur 7. Voir des corps enterrés à la va-vite comme ça, c'est encore une nouvelle preuve qu'on est vraiment dans une situation dramatique. Moi-même, j'ai un voisin et un ami qui sont morts. Avec plus de 5000 morts à New York, les morgues arrivent à saturation. 80 camions réfrigérés ont pourtant été disposés devant des hôpitaux, mais cela ne suffit pas. Et l'épidémie rend criantes les inégalités socio-économiques dans ce pays. À New York, par exemple, ce sont les quartiers les plus déshérités, le Queens ou ici le Bronx, avec beaucoup d'Afro-Américains ou de Latinos qui sont les plus durement touchés par l'épidémie.